Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh là là, ça fait longtemps, hein? Ah ouais. Oui. Ah, il y a quelques semaines qui sont passées à la trappe, là. Hein. Bon, on se rattrape en cette fin de mois de juillet. Bon, le planning, la chaleur, tout ça fait qu'on n'a pas réussi à trouver le temps. Mais on va se rattraper aujourd'hui. Alors malheureusement, on n'a pas Naïs. Voilà, Naïs est partie à la piscine aujourd'hui. Tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Oui. Mais on a maman. Mais on a maman. Eh oui. Et aujourd'hui, on va démarrer un nouveau chapitre. Du coup, parce qu'on avait Chapitre fini le 16. chapitre 15, donc on passe au chapitre 16. Et il paraît que c'est Noam qui va nous faire la lecture. Mm. Allez, vas-y, on t'écoute. Donc on va lire les 4 premiers versets. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Merci Noam. Alors, t'as réussi à comprendre ce que t'as lu? Un peu. Concentré sur la lecture. Est-ce que vous connaissiez cette histoire déjà? Non. Non? Ça me dit un truc, mais non. Ça te dit un truc, mais non. Bon, qu'est-ce qui se passe, grosso modo? T'arrives à faire un résumé, toi, Josué? Bah, il y a des gens qui demandent à Jésus de leur montrer un miracle Ouais. pour savoir s'il est le Messie ou vraiment ou pas. Est-ce que tu penses que c'est pour savoir s'il est vraiment le Messie? Ou Non, est-ce qu'ils ont leur avis sur la question? Non, ils pensent que Jésus n'est pas le Messie Ouais, et ils veulent et ils veulent... le tester, l'éprouver. Oui, voilà, c'est ça. Ils tentent des pièges. Sauf que Jésus, il leur donna pas d'autre miracle que celui de Jonas. Donc, Alors, vous connaissez le miracle de Jonas? oui. C'est Cool. quoi l'histoire de Jonas? Bah, c'est quand il se fait avaler par la baleine. Ouais, C'est- le gros poisson, ouais. Oui, c'est quand, Ouais, le gros poisson. c'est quand Dieu lui avait dit d'aller à Ninive, sauf qu'il a Ouais. dit, je peux pas faire ça, Seigneur, et du coup, il a demandé à quelqu'un, il va où ce bateau? Ouais. Je sais plus où il va, et en fait, il y a va une pas à tempête. Ninive. Il va Il pas va à loin, Ninive. Il s'en va. Il va à l'opposé, Il va ouais. de Oui. l'autre côté. Et en fait, quand il y a eu une tempête, et en fait, il y a Jonas qui était en train de dormir, et les autres, ils étaient en mode, « Mais pourquoi tu dors? T'es censé nous aider, non? » Ouais. Et puis il répond, mais je suis pas. C'est un peu ma faute s'il se passe tout ça. Il dit ça à un moment donné. Oui. Oui. Et puis qu'est-ce qu'ils Et, font? et il dit, jetez-moi à la mer, la tempête se calmera. Ils ont dit, mais il est fou. Puis après ils ont dit, c'est notre seule chance, capitaine. Du coup ils l'ont jeté à l'eau. Ouais. Et la tempête s'est calmée. Ouais. Et la baleine de la vallée l'a recraché pendant 3 jours et 3 nuits. Ouais. Il est resté dans le ventre du gros poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Ouais. Et après, il s'est fait recracher par la baleine à Ninive, non? Alors il s'est pas fait recracher à Ninive, mais en tout cas après il finit par aller à Ninive Oui. parce qu'il a compris la leçon, quoi. Ouais, qu'il faut obéir à Dieu. Alors du coup vous arrivez à faire le lien avec Jésus qui dit je vais leur donner le miracle de Jonas? Non? Vous savez c'est quoi le lien? Bah, Non. Jésus, il est mort. Il a Ouais. reçu. vas-y, Il vas-y. a Ressuscité. ressuscité 3 jours et 3 nuits. Exactement. Après 3 jours. Après. Ouais. En fait, c'est exactement ça. Bravo Noam. En fait, Jésus, quand non, Jonas, quand il était dans le ventre du poisson, ça symbolise quand Jésus il était mort. Ouais. Et 3 jours quand après, il Jonas, sort du s'est fait poisson. recracher, ça symbolise la résurrection. Exactement. Et donc c'est ce que Jésus dit en fait. Je vais vous donner ça comme miracle. Mais il sait très bien que ça va pas trop compter à leurs yeux et Non. qu'ils vont pas forcément faire le rapprochement eux. Hein. Ouais. Et je trouve ça intéressant que Josué il ait commencé à... Parce que c'est vrai, quand tu lis le texte, si tu lis juste le texte comme ça, donc les pharisiens et les sadducéens, c'est eux qui posent la question à Jésus, Mm. c'est les leaders religieux.
C'est deux courants religieux différents. Voilà, les pharisiens et les sadducéens, c'est Ouais, c'est l'élite religieuse. c'est l'élite religieuse de de l'époque. l'époque. Ils n'étaient pas d'accord sur tout, hein, mais voilà. Et quand tu lis, tu vois, alors, c'est marqué pour l'éprouver, mais quelque part, en fait, je vais faire un écho à aujourd'hui. Des fois, on dit, bah, je vois pas le problème. En même temps, c'est normal. Il se pose des questions. Et là, on pourrait se dire pareil. Ouais. Il demande juste une preuve à Jésus. Bah, vas-y. Parce que là, quand même, c'est pas n'importe quoi ce que tu prétends. Donc, vas-y, prouve-le. Ouais. Et en fait, combien de fois, nous, que ce soit dans des choses peut-être plus simples, mais aussi plus grosses, on justifie pas des choses, alors qu'en fait, c'est le cœur derrière, C'est justement. Et on voit, en fait, tout de long, quand on lit les évangiles, on voit souvent que la plupart des pharisiens ou des sadducéens, leurs motivations ne sont pas top. C'est ça. Oui, ils en- cherchent en à gros, faire tomber Jésus. C'est pas prouve-nous que t'es le Messie, c'est prouve-nous que t'es pas le Messie, plutôt. C'est Bah, ça. enfin, Et, en fait, C'est- disons, on veut en fait te mettre mettre en dans des pièges. situation, on veut te mettre en situation de danger pour que, en Parce fait, que pour les eux, gens bah, vu que voient. c'est pas le Messie. Exactement. ils Tout le vont monde rater, soit d'accord avec nous, tu n'es pas le Messie. Exactement. Et des fois, dans la vie, il y a des choses où vous allez dire, vous allez avoir des positions, des convictions et tout. Et les gens, ils vont essayer de vous déstabiliser justement en vous disant mais je vois pas le problème, je te demande ça, c'est normal, non, que je veuille être sûr que nanan. Et en fait, ça peut nous tenter, en fait, justement, de leur répondre, de leur prouver tout, alors qu'en fait, leurs motivations, elles sont noires, elles sont pourries. Et en fait, il y a des gens vraiment qui auraient pu poser à Jésus cette question d'une manière vraiment sincère, genre j'ai vraiment envie de croire, j'ai vraiment envie, et là Jésus leur aurait répondu différemment, mais là il sait très bien que ce qu'il demande c'est pas innocent, c'est parce qu'ils veulent piéger Jésus. Et je trouve que en fait c'est intéressant que à prime abord, tu vois, on peut aussi lire et se dire bah Jésus peut-être qu'il exagère quand même, tu vois, genre après tout c'est Puis, normal de vouloir des preuves et tout. Et en Bah fait, oui. l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est une expression. C'est-à-dire qu'on peut très bien... Enfin, là, c'est pas des bonnes intentions. Non, mais c'est pas des bonnes intentions. Mais tu vois, oui, mais dans le discours, combien de choses dans la société on justifie comme ça? Combien de... Bah, je pense Dans notre que, quotidien, on est... justement, il y a une grande différence entre demander un signe, un miracle pour avoir un signe, un miracle, ou avoir un besoin et demander à ce que son besoin soit assouvi, quoi, soit répondu. C'est parce que là, en fait, eux, ils n'ont pas de besoin, ils n'ont pas de maladie ou de, tu vois, ils demandent pas Oui, en à plus, ce ils demandent, qu'ils oui. soient guéris. Ils veulent Ils juste veulent un juste signe. un signe pour le signe. Oui. Donc déjà, ça, c'est pas très bon. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, oh, j'ai entendu, apparemment, ce Jésus-là, quand il prend autorité, les esprits mauvais, ils s'en vont, et les gens sont délivrés. Quand il prie pour les malades, ils sont guéris, les aveugles, ils recouvrent la vue, les sourds, ils entendent, etc. Bah moi, j'ai un problème, je vais aller le voir. La démarche est complètement différente. Là, c'est, allez, montre-nous un signe, quoi. Donc c'est marqué pour l'éprouver. Donc moi, je sais pas exactement ce que ça veut dire en grec le mot, mais on sent que justement l'intention elle est pas bonne, ça c'est certain. Et là-dessus en fait, Jésus évidemment il tombe pas dans le piège. Hein. Voilà, la sagesse incarnée, ça il va. discerne les cœurs. Il a pas trop de problèmes. Mm. Et il a une réponse en deux temps en fait finalement. Dans la première partie de réponse en fait, il répond pas vraiment. Il prend une image, enfin c'est pas une image, mais il fait un parallèle avec la vie ordinaire, la vie de tous les jours. Il dit, bon, vous savez discerner que quand le ciel il est rouge là, c'est qu'il va faire beau le lendemain. Ok, donc vous arrivez à discerner et voir certaines choses. Mais en ce qui concerne les temps spirituels, vous discernez rien du tout, vous êtes complètement perdu. Donc il veut leur dire que oui, vous arrivez à voir des choses, mais vous voyez pas tout quoi en fait. Et eux, ils sont justement très terre à terre, mais sur le spirituel, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est normalement l'élite religieuse. Donc, ils sont censés normalement connaître les choses spirituelles. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi on s'attendrait. Mais Jésus, il est en train de leur dire, avant même de leur répondre vraiment, sachez les gars que vous savez pas en fait. C'est vous qui enseignez les autres, mais pour la météo, vous y arrivez, mais pour les choses vraiment spirituelles, en fait, non, vous êtes à côté de la plaque, quoi. Et dans la deuxième partie de réponse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit génération méchante et adultère. Allez hop, prends-toi ça. Le plus beau des compliments, on est d'accord. Oui. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire adultère? Non.
Non. Ça fait penser à adulte, mais Hmm. non. C'est vrai, c'est des histoires d'adultes, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est quand il y a un couple qui est marié et il y en a un des deux qui va voir quelqu'un d'autre, qui trompe son mari ou sa Ah. femme. Qui respecte pas l'alliance, en fait. Ça veut dire qu'il D'accord. commet un adultère. Voilà. Ouais. Tu vas avec quelqu'un d'autre que celui avec qui tu t'es engagé. C'est ça. Adultère, finalement, c'est qui s'unit à quelqu'un d'autre, quoi. Et là, en l'occurrence, ils sont unis à la religion, à la tradition, au commandement des hommes, mais pas à Dieu, quoi. Souvent, on voit dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand le peuple hébreu, il se tourne vers d'autres dieux. Souvent, c'est marqué, en fait, que quand par les prophètes, Dieu dit, vous êtes adultères, parce qu'en fait, vous allez vers d'autres dieux que moi. Alors que normalement, ils doivent être unis à Dieu, ils doivent être en relation avec Dieu et ne suivent que Dieu, et du coup, ils se tournent vers des faux dieux. Et donc là, c'est marqué, le mot adultère, il est utilisé déjà. Et méchant, méchant, vous savez ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire pas Oui. gentil, quoi. C'est ça. Méchant, je pense que c'est parce qu'en fait, méchant, ça veut dire faire du mal aux autres, quoi. Donc, ne pas faire du bien, faire du mal aux autres. Et finalement, quelque part, c'est, à un moment donné, il leur reproche de ne pas entrer dans le royaume et d'empêcher ceux qui voudraient y rentrer d'y rentrer. Oui, parce qu'ils se disent chefs religieux, mais au final, comme on vient de le dire, ils savent pas tout. Ouais. Et du coup, des fois, ils disent des choses fausses, souvent même, on l'a vu. Et du coup, ils entraînent des gens dans leur fausse prophétie et tout. Dans leur péché. Exactement. Et pourquoi, en fait, justement, les pharisiens, les sadducéens, les leaders religieux, là, pourquoi ils se trompent? C'est intéressant, je trouve, comme question, justement, parce qu'ils sont censés savoir, ils sont formés dans les Écritures depuis qu'ils sont petits. Ils connaissent par cœur l'Ancien Testament, ce que nous, on C'est appelle sûr. l'Ancien Testament. À l'époque, ils ne l'appelaient pas comme ça, mais La Torah. ouais, il y a la Torah, les prophètes et tout. Ils connaissaient tout par cœur. Pourquoi justement, ils n'arrivent pas à reconnaître, à discerner le signe? Ils n'arrivent pas à voir en Jésus le Messie qu'ils attendent depuis si longtemps. Je pense avoir une idée. C'est que en fait, ils se disent non, c'est pas. Vu qu'ils s'attendent pas à ce que ce soit cet homme le Messie, du coup, ils se disent non, c'est pas lui le Messie, du coup, ils refusent. Et ils s'éloignent de Dieu. Parce que ça rentre En pas fait, dans ce qui s'était Ils dit que ça s'étaient devait être. imaginé un Messie, sauf que quand Jésus est arrivé, il ressemblait pas à ce qu'ils s'étaient imaginé. Donc du coup, ils se sont dit, c'est pas lui. En fait, comme là, Jésus leur dit adultère et tout. En fait, et c'est la tentation qu'on a tous. Parce que, en fait, des fois, on se dit, ces pharisiens, ils étaient vraiment pas très intelligents. Hein. Mais en fait, voilà, nous non plus. Exactement, Noam. En fait, on fait pareil. C'est-à-dire que c'est très vite de passer de je dépends de Dieu, je laisse Dieu me parler, me révéler, m'instruire, ou je crois tout savoir et tout comprendre, et parce que j'étudie la Bible. C'est bien étudier la Bible. Mais si c'est un outil d'orgueil pour moi, tu vois, genre, je suis un fier, moi, je connais la Bible, je suis capable de te dire telle chose, je peux te citer ça, je sais, ça, c'est pas bien. je connais, machin. En fait, c'est ça, c'est quand tu deviens, en fait, orgueilleux de même la mission que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu avait vraiment missionné des personnes pour être responsable au milieu du peuple. C'était pas un problème qu'il y ait des leaders religieux. Mais ils ont pris ça comme un truc qui leur appartient. C'est à moi, mon pouvoir, mon truc, moi. Oui, et ça, c'est être adultère aussi. Ouais. En fait, c'est qu'ils se disaient, vu que nous, on est les chefs religieux et on est les seuls chefs religieux ici, et ils se sont dit que du coup, ils étaient supérieurs aux autres gens. Ce qui, dans un sens, oui, et dans un autre, non. Puisque un homme ne peut pas... Ils étaient supérieurs en connaissance, peut-être, des Écritures, mais pas en termes de valeur. Ils n'avaient pas plus de valeur aux yeux de Dieu qu'un simple pécheur. C'est ce qu'ils pensaient, par contre, ça, c'est sûr. Oui, c'est ce qu'ils pensaient, mais vu qu'ils s'élevaient un peu de la foule, ils sont trop crus, ils ont eu l'orgueil. Ils sont devenus ils se sont idolâtrés eux-mêmes, finalement. Leur connaissance, leur statut, c'est devenu une idole. C'est aussi le symptôme de... à un moment donné, c'est le prophète Ésaïe, je crois, qui dit, en parlant, c'est Dieu qui parle, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur, il est éloigné de moi. Et Jésus, il reprend ça.
Et là, en fait, on est typiquement dans ce symptôme-là où on a une connaissance intellectuelle, on sait plein de choses, on a le bon discours, mais le cœur, il est éloigné, en fait. Et c'est pour ça qu'ils peuvent pas discerner, parce que de toute façon, personne ne peut discerner les choses spirituelles s'il n'est pas éclairé par Dieu. Exactement. Personne. Et pour être éclairé par Dieu, il faut avoir un cœur proche de lui. Sinon, en fait, on va rester dans notre connaissance. Moi, je sais, c'est comme ça. Et forcément, on pourra pas discerner quoi que ce soit. Et on sera complètement aveugle parce qu'en fait, on a, comme les chevaux, là, des œillères. Ouais. Et du coup, on voit rien. C'est très étriqué. Donc, faut pas tomber là-dedans. Mais malgré ça, c'est quand même marrant pour conclure. C'est que Jésus il répond quand même presque favorablement, entre guillemets, à leur demande, parce qu'il demande un miracle. Ouais. Et à la fin, il dit, je vais vous donner un miracle, suis Jonas. Mais il répond, entre guillemets, évidemment, favorablement, parce que il répond pas du tout de la manière dont ils aimeraient que ce soit. C'est ça. Ce à quoi ils s'attendraient. Et d'ailleurs, en fait, ils vont pas du tout être satisfaits, ça c'est certain. Ils vont même sûrement rien comprendre. Mais malgré tout, ils laissent quand même des indices pour eux, si jamais en fait leur cœur arrête d'être endurci, ou pour peut-être ceux qui sont autour, qui écoutent, pour que la vérité puisse rentrer dans l'oreille de quelqu'un, et puis peut-être porter du fruit un jour. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a entendu ça et qui, quand il a entendu qu'il était ressuscité 3 jours après, il s'en est rappelé, je sais pas. Hein. Là, Si, j'invente c'est clair, entre guillemets. c'est Mais même sûr. Oui. Même pour les disciples. Justement, Matthieu et tous les autres qui étaient là, et tous ceux dont on n'a pas les noms, mais qui étaient là aussi. c'est ça. Et en fait, ils ont entendu ça. Ouais. Ils s'en sont rappelés. Il y a plein de compris, choses plus que tard, les quoi. disciples, justement, ils ont commencé à comprendre qu'au Que plus moment tard. où Jésus il est ressuscité, puis après que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. C'est ça. C'est quand même, justement, c'est fort. Ouais. Il est clairement en train de leur dire, c'est comme Jésus, en fait, vers la fin, là, Jésus n'arrête pas de dire qu'en gros, il va mourir, puis qu'il va revenir. À ce moment-là, les disciples, ils Ils peuvent comprennent pas rien. l'entendre. Ouais. Parce que pour eux, c'est une idée qui n'existe pas. C'est pas un concept à l'époque. Pour nous, aujourd'hui, la résurrection, comme maintenant on sait avec Jésus, tout ça, c'est comme une évidence. À leur époque, c'est pas du tout évident. Non. C'est ça. C'est pas un truc... Et donc, pour conclure, on peut dire que Jésus il répond aux prières, mais il faut éviter d'aller vers lui avec des mauvaises intentions, déjà. Et puis, faut s'attendre des fois à ce qu'il ne réponde pas forcément comment on voudrait. Donc, quand on a des besoins, des prières, faut pas se dire « Oh, je comprends pas, il répond pas ». Non, il faut chercher à savoir comment il veut répondre, en fait. Parce que souvent, nous, on a une vision étriquée, justement, et on voit pas tout. Mais lui, il veut le meilleur pour nous. Et il sait très bien comment nous emmener vers le meilleur. Donc, il faut s'attendre à lui et ouvrir les oreilles spirituelles. Voilà pour aujourd'hui. Alors, c'était bien cette petite reprise de podcast ? Ouais. On continuera le chapitre 16 la prochaine fois, du coup. En espérant qu'il y ait Naïs ce coup-ci. On verra. On va se dire à la semaine prochaine, alors. À la À la semaine semaine prochaine. prochaine.